Alors toi, en tant que femme blanche, apprends l'arabe, mais comprends que toute une génération de descendants d'immigrés ne le parle pas à cause d'une volonté d'ascension sociale. Apprends l'arabe, mais sois humble, car toi, tu n'as que les bénéfices de cet apprentissage, et tu n'as aucune trace qui te déshumanise dans ton corps ou sur tes lèvres de cette histoire coloniale. Coucou, moi c'est Célémanie. Je suis militante afroféministe et dans le cadre du cycle Corps politique coordonné par le collectif contre les violences familiales et l'exclusion à Liège, j'ai organisé un atelier sur la fétichisation raciale. Si ce terme ne te dit rien, il y a l'épisode 0 qui remet nos bases sur la table. D'amour ou d'amitié. Ce n'est pas que le titre de la chanson de Céline Dion, c'est aussi un des curseurs qui peut nous faire comprendre l'étendue de la fétichisation. C'est tout d'abord avec Laura que nous allons découvrir les conséquences et l'origine de ce mécanisme qui se faufile dans les fissures de son amitié. Nous terminerons avec le texte engagé d'Anissa, riche en poigne et en vérité. Dans l'épisode précédent, on a entendu que la fétichisation raciale peut parfois se présenter comme une forme de flatterie, comme un compliment, comme quelque chose qui devrait nous faire plaisir et qui parfois, sur le moment, peut effectivement faire plaisir. J'avais 20 ans, j'étais à l'université. J'ai toujours été studieuse. J'ai toujours beaucoup aimé lire et apprendre. Et d'une manière générale, je réussissais bien à mes études. Une personne dont j'étais très proche à l'époque, qui me connaissait bien, qui a beaucoup compté pour moi et pour qui j'ai beaucoup compté, m'a un jour sorti, de but en blanc, une phrase qui m'a marquée, que je ne suis pas parvenue à oublier. Elle m'a dit que ce qui était étonnant avec moi, c'est que comme j'étais belle, on dirait que je n'étais pas intelligente. Je ne me rappelle pas exactement de ma réaction. J'ai dû sourire, voire rire. Ce dont je me souviens par contre, c'est que sur le moment, ça m'a fait plaisir. Il m'a fallu du temps pour me rendre compte que cette phrase reposait sur toute une série d'assignations à l'égard des femmes latino-américaines. Les actrices situées comme latino-américaines dans les séries à majorité blanche répondent à ces stéréotypes. Je pense à des séries comme Modern Family ou Desperate Housewives. Par exemple, Sofia Vergara dans Modern Family est extrêmement sexualisée, drôle, aimante, tout en étant vénale. Chaque phrase profonde qu'elle dit suscite de l'étonnement ou les rires des spectateurs et spectatrices. La profondeur dénote avec l'image qui est donnée de son personnage. Il m'a fallu des longues conversations avec des amis qui avaient vécu des choses similaires pour mettre ensemble tous ces petits bouts de vie où j'étais réduite aux stéréotypes que les autres projetaient sur moi. Bêtise, hypersexualisation, un désir supposément débridé. Il m'a fallu des années pour comprendre qu'apparemment, aux yeux de certains et certaines, ce corps ne me prédestinait pas à l'intelligence. Il m'a fallu des années pour me rendre compte que ce qui passait pour un compliment était en fait une forme d'humiliation. Ces flatteries, ces compliments, vont parfois de pair avec un désir d'imitation, de possession et des formes de fétichisation de la culture. C'est ce dont on va parler dans la suite de l'épisode. De mon côté, ce que j'observe, c'est le désir de posséder ou d'imiter des cultures. Et je le remarque dans le monde associatif et dans le monde de l'insertion des personnes primo-arrivantes aussi. J'ai pu observer une hypersexualisation des hommes arabes venant de travailleuses sociales qui travaillent sur le terrain. Je voyais que les limites entre le cadre professionnel et privé n'étaient pas toujours respectées. Ce qu'oublient les personnes qui jouent avec ça, c'est qu'elles ne sont pas dans la même situation de vie et qu'elles sont situées différemment dans la société. Et aussi, bien sûr, qu'elles ont une déontologie professionnelle à respecter. Ce désir vis-à-vis des hommes arabes, je le remarque depuis des années. Plus jeune, je l'entendais par des connaissances quand elles parlaient des hommes, des jeunes hommes d'origine marocaine, avec derrière tout un imaginaire de cité. Par pudeur, j'ai pas envie d'aller plus loin, mais le désir qu'elles avaient n'était pas sain. Je l'ai déjà vécu en tant que femme racisée, des remarques inadaptées et humiliantes à mon égard. Et je m'en protège. Ça m'amène souvent à éviter certains lieux, certaines sorties, certaines conversations, et m'amène une sorte de froideur dans ma manière de communiquer par moments. Je le vois aussi en fait comme un désir d'imitation. On veut posséder la culture, se l'approprier.
Cela crée presque de la compétition ou une forme de jalousie féminine et raciale. On te touche les cheveux, on aime ton prénom, on veut te ressembler, imiter ta manière d'être. On veut donner des noms arabes, des prénoms arabes à ses enfants, parler arabe, être vue comme une femme arabe. C'est extrêmement violent. Car ces personnes ne se situent pas, elles ne comprennent pas le processus de racisme que l'on vit et comment la colonisation nous impacte encore maintenant. La question, c'est pas de savoir si j'ai des beaux cheveux, une belle culture, une deuxième nationalité extraordinaire. Merci, je le sais, je suis bien au courant et j'en suis très fière. La question est plutôt que d'une part, je ne suis pas qu'un corps. Mes origines sont un stigmate dans la société actuelle et il suffit d'ouvrir les informations pour le savoir. Comprendre ce stigmate, c'est d'apprendre dès le plus jeune âge l'infériorité, l'humiliation. C'est de voir la manière dont sont traités nos parents, nos grands-parents. Cette honte, c'est vivre dans une société blanche et raciste qui nous l'apprend. C'est vivre dans une société post-coloniale qui nous l'apprend à travers l'école, la télé, les gens, l'UNIF, le travail. Ça crée une violence intérieure. Alors toi, en tant que femme blanche, apprends l'arabe, mais comprends que toute une génération de descendants d'immigrés ne le parle pas à cause d'une volonté d'ascension sociale. Cette même génération a dû apprendre en français châtié, sans accent, pour s'insérer dans la société et diminuer le stigmate. Comprends que la génération de nos parents ont appris à parler français par obligation, à lire des manuels scolaires avec Paul et Jean qui allaient à la neige, à apprendre qu'ils descendaient des Gaulois. Et qu'encore maintenant, ça impacte la société marocaine. Apprends l'arabe, mais sois humble. Car toi, tu n'as que les bénéfices de cet apprentissage. Et tu n'as aucune trace qui te déshumanise dans ton corps ou sur tes lèvres de cette histoire coloniale. Mets-toi en relation avec un homme, une femme arabe. Mais vis avec cette personne chaque humiliation qu'il ou elle vivra, chaque contrôle d'identité. Soutiens-la quand elle sera humiliée dans ta famille et prends des risques pour lui ou pour elle ou pour vos futurs enfants. Aux amoureuses de l'Orient, situez-vous et soyez humbles si vous aimez vraiment cette culture et les gens qui y appartiennent. En préparant cette activité, je voyais l'atelier avec comme unique prisme l'amour romantico-sexuel. En toute franchise, si ça ne tenait qu'à moi, nous n'allions parler que de lit, de draps, de baisers, de mains moites, de couple et consorts. Mais comme on dit, seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Très rapidement, les participantes ont eu l'envie d'élargir le sujet. Elles ont été plus loin que ma pensée. Et c'est ce qui a fait la beauté du travail fourni toutes ensemble. Il est très rare de voir sur les réseaux sociaux qu'on parle de fétichisation dans un cadre amical ou professionnel. Pourtant, elle est bien présente. Et toi, as-tu déjà ressenti ceci avec tes amis ou au travail? Viens nous expliquer tout cela sur les réseaux sociaux du CVFE ou sur mon Instagram, selem.g. Avec amour et humour, gros bisous consentis.